Buongiorno, les terminales 2, 3, 5 et 7. Bon, non, faut être sérieux. Excusez-moi, j'aime bien blaguer, mais on est à l'éducation nationale ici. On raconte pas n'importe quoi. Je vais pas vous raconter, par exemple, que les problèmes de l'ENT et du CNED sont dus à une attaque de Vladimir Poutine pour interrompre les cours de Madame Dupont au collège de Nogent-le-Rotrou. On va pas raconter des bêtises pareilles, hein. C'est pas notre genre à l'éducation nationale. Voilà. Bon, enfin, j'espère que vous arrivez quand même à travailler malgré tout. Et je crois que, bon, bah, définitivement pour cette semaine, l'ENT. Voilà, donc nous, eh bien, on a choisi YouTube et normalement, ça marche. Alors, aujourd'hui, je vais corriger deux exercices que j'ai déjà corrigés avec une partie d'entre vous, puisque c'était la demi-jauge avec les demi-groupes. Mais il y a deux groupes, je crois, qui n'ont pas bénéficié de cette magnifique correction. Donc bien sûr, ceux qui ont déjà suivi la correction et qui l'ont déjà noté, ça risque d'être encore plus ennuyeux qu'en vrai. Euh, mais blague à part, si vous n'avez pas eu le temps de noter ce que j'ai dit pendant mon cours, on ne sait jamais, un moment d'inattention, bah, vous pouvez le faire maintenant, même ceux qui ont déjà suivi cette correction. Donc c'est les deux exercices, c'est le 13 et le 15 de votre manuel à la page 159. Voilà, c'est ces deux exercices-là, là, ceux du bas de page. Voilà. De toute façon, je vais vous mettre une capture d'écran pour que vous voyez de quoi il en retourne. Alors de toute façon, vous avez le manuel papier, si tout va bien. Heureusement qu'avec les collègues enseignants, nous avons décidé de demander impérativement le manuel papier, parce que imaginez que vous n'ayez que le modèle numérique, c'est Gare qui est sur l'ENT. Et comme l'ENT est complètement en vrac, eh ben, pas de manuel du tout pour ceux qui sont uniquement en version numérique. Heureusement que vous avez le papier. Voilà. Alors, ben, on va commencer tout de suite. Et je vais vous mettre maintenant une petite capture d'écran. Voilà, c'est parti. Donc, vous avez le schéma de la centrale géothermique. Cette centrale géothermique fonctionne comme expliqué par ce schéma. C'est surtout une occasion de vous cultiver au niveau des différentes méthodes de production d'énergie électrique, en particulier ici par une méthode parfaitement renouvelable, puisqu'elle utilise la chaleur géothermique, la chaleur qui vient de sous la croûte terrestre, et vous n'êtes pas sans ignorer que sous la croûte, il y a du magma qui est en fusion et qui est à plusieurs, enfin, en tout cas qui est bien au-delà de 1000 degrés. Donc on peut exploiter cette chaleur. On voit que la pompe, là, vous voyez la pompe, suivez ma souris, elle est ici la pompe. Elle va pomper de l'eau très chaude, de la chaleur. Elle monte jusque dans cet échangeur de chaleur, ici. Attention, c'est un échangeur de chaleur. Il y a donc transfert d'énergie thermique, mais pas du tout transformation d'énergie. Ça reste de l'énergie thermique, de la chaleur. Cette énergie thermique est transportée par un fluide de fonctionnement, comme indiqué ici. Alors, ils mettent fluide de fonctionnement parce que ce n'est pas forcément de l'eau. On peut utiliser d'autres fluides qui sont plus efficaces que l'eau. Toujours est-il que ce fluide transporte cette énergie thermique jusqu'à la turbine. La turbine qui est en jaune ici, la turbine, eh ben, elle va turbiner et elle va se mettre à tourner. Elle va donc là, pour le coup, faire une transformation d'énergie thermique en énergie mécanique. Cette turbine est reliée de manière mécanique à l'alternateur électrique qui est ici en vert, vous le voyez. Euh, et donc, elle va transférer cette énergie mécanique à l'alternateur et l'alternateur, lui, va faire une transformation d'énergie mécanique en énergie électrique et l'électricité va partir dans le réseau électrique. Bon, ici, il y a un refroidissement
tout simplement parce que quand on a une source de chaleur, il faut toujours une source de froid. Et si on veut refroidir le fluide qui est ici, qui a récupéré l'énergie, qui a récupéré la chaleur géothermique, il faut le refroidir ici parce que vous imaginez bien que si on chauffait ce fluide de fonctionnement indéfiniment sans le refroidir, il y aurait un petit souci à un moment, c'est-à-dire que la température serait trop élevée, bien évidemment. Bon, enfin voilà pour le principe de fonctionnement de cette centrale géothermique. Vous voyez que ici, la première question, c'est schématiser la chaîne énergétique d'une centrale géothermique à partir de l'eau pompée dans le sol. Vous avez une aide, page 339, mais vous allez avoir tout de suite, maintenant me revoilà, euh, pour faire cette chaîne énergétique. Alors la chaîne énergétique, je vous rappelle que quand on indique la réserve d'énergie, on marque ça sous forme d'un rectangle, c'est toujours le même principe. La réserve d'énergie ici, c'est de l'énergie, je l'écris en même temps, géothermique. Voilà, j'espère qu'on distingue bien ma magnifique écriture. Ensuite, on indique les transferts d'énergie par des flèches tout simplement. Et on marque tout simplement le nom de l'énergie transférée dessus. Alors ici, c'est de l'énergie thermique, bien sûr. La chaleur qui vient du sous-sol. Voilà ce que ça donne. Cette énergie thermique est transférée jusqu'à la turbine. Et cette turbine va faire une transformation d'énergie. Donc, ici, on indique un ovale qui permet d'indiquer qu'ici, on a un transformateur d'énergie. Alors, il transforme l'énergie thermique en quoi? En énergie mécanique. Donc, on dit qu'il transfère de l'énergie mécanique. Il va tout simplement, pardon, puisque c'est une turbine qui va se mettre à tourner, voilà. Donc on passe de l'énergie thermique à l'énergie mécanique. Attention de ne pas oublier l'énergie dissipée. Il y a toujours de l'énergie dissipée. On nous indique, on va parler de rendement à la deuxième question, mais il y a toujours une énergie dissipée. Sinon, ça voudrait dire que le rendement est égal à 100% et que la machine en question, qui permet de transformer de l'énergie, est parfaite. Je rappelle que la perfection n'existe pas, à part moi, bien sûr, comme d'habitude. Ça, je vous l'ai déjà dit assez souvent. Donc voilà. Ne pas oublier, voyez, l'énergie dissipée en dessous. Il y a toujours, quand il y a transformation d'énergie, toujours perte d'énergie. Alors, deuxième transformation ici, puisque on a une séparation nette entre l'alternateur et la turbine, alors on le marque alternateur. Et cet alternateur, il transforme l'énergie mécanique, bien évidemment, en énergie électrique. C'est fait pour ça, un alternateur. C'est fait pour fabriquer de l'énergie électrique. Il ne faut pas oublier ici aussi de l'énergie dissipée. Et attention, cette énergie dissipée ici, on sait que c'est l'effet Joule. On en a déjà parlé ensemble. Et on en reparlera à la prochaine séance. Voilà ce que ça donne. L'alternateur transforme l'énergie thermique, l'énergie mécanique en énergie électrique. En n'oubliant pas l'énergie dissipée. Alors, où part cette énergie? Eh bien, elle part tout simplement, et là, on recommence à faire, pour à la fin de cette chaîne énergétique, on recommence un petit rectangle et on marque que c'est le réseau, tout simplement, le réseau électrique. Alors en France, c'est le réseau EDF. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est la première question de cet exercice. La deuxième question. Cette fois, on nous parle du rendement. Alors, je vous renvoie à la question numéro 2 de cet exercice. On me dit qu'une centrale géothermique reçoit une puissance de 11 460 MW.
C'est une puissance, c'est normal que ça soit en watts. Mais attention, ici c'est en mégawatts. Méga, ça veut dire 10 puissance 6, ça veut dire millions. Donc 11 460 millions de watts. Donc ça, c'est l'énergie reçue par la centrale, c'est-à-dire l'énergie due à la zone géothermique, l'énergie naturelle. On nous dit que le rendement de cette centrale est de 9,6%, ce qui est un rendement complètement pourri, vous l'admettrez, hein, même pas 10% de rendement, c'est-à-dire qu'on perd 90% de l'énergie. Mais est-ce que ça pose problème ici? Bah, pas vraiment, parce que l'énergie géothermique est totalement inépuisable. Cette chaleur qu'il y a sous la croûte terrestre, elle est là depuis 3 milliards d'années, hein, depuis le début de la planète Terre, et elle sera là pour les 3 milliards d'années à venir. Donc c'est totalement inépuisable. Donc même si on en perd 90%, c'est pas une catastrophe. On prend ce dont on a besoin, les 10% restants. Mais quand on voit la quantité d'énergie qui arrive, on peut raisonnablement n'en prendre que 10%. C'est pas très grave, ça laisse quand même une quantité très importante puisque on vous dit que c'est 11 460 MW. Si j'en prends que 10%, j'enlève le dernier zéro, donc il m'en reste quand même 1146 MW, ce qui représente une énergie considérable, largement suffisant pour une centrale électrique. Alors, on me demande de calculer la puissance électrique fournie par la centrale, justement. Alors là, je vous ai fait une petite, un petit calcul rapide de tête en disant si le rendement est de 10%, bah les 11 460, ça nous donne 1146 MW, en enlevant simplement le zéro. Sauf que c'est pas 10% exactement, c'est 9,6%. Alors, le rendement. Qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, c'est l'énergie totale fournie, pas fournie, reçue par la Terre, reçue par la zone géothermique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie reçue. Et on a l'énergie fournie par la centrale, fournie au réseau électrique. Donc, on va faire une comparaison entre ces deux énergies, et ça s'appelle le rendement. Alors, un rendement, rappelez-vous toujours, c'est une division, c'est donc une fraction. Il y a un numérateur et un dénominateur. Un numérateur au-dessus, un dénominateur en dessous. Et ce qu'il y a au-dessus est toujours plus petit que ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie que reçoit une centrale électrique, quelle qu'elle soit, elle est forcément plus grande que l'énergie électrique qu'elle fabrique. Parce qu'il y a toujours, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté dessus, il y a toujours des pertes, il y a toujours une énergie dissipée. Donc le rendement est toujours inférieur à 100%. Un rendement égal à 100%, ça n'existe pas dans une centrale euh, électrique. Et y compris pour un transformateur d'énergie, que ce soit des turbines, des alternateurs, tout ce que vous voulez, le rendement n'est jamais égal à 100%, il est toujours inférieur à 100%. Alors quand on a un très bon rendement, on peut avoir des rendements de 90%, 95%. C'est le cas par exemple des alternateurs, mais ici, le rendement est très faible puisqu'il est même pas à 10%. Donc on a 90% de perte. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pas grave puisque la ressource pour le coup là est vraiment totalement inépuisable. Donc mon rendement, ça va être la puissance fournie par la centrale électrique au réseau divisé par la puissance reçue par la Terre. Enfin, reçue, pardon, par la centrale électrique, mais donnée par la Terre. Voilà, ça nous fait ça comme formule. Vous voyez? Alors, attention, nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on a au-dessus, c'est-à-dire la puissance fournie, ce qu'on a, c'est la puissance en dessous, c'est la puissance reçue. On nous dit 11 460 MW. Le rendement, on l'a également, on me dit 9,6%. Ce qu'on cherche, c'est puissance fournie, ce qu'il y a au-dessus. Donc, si je cherche la puissance fournie, je fais une petite transposition en mathématiques et je multiplie des deux côtés l'égalité par la puissance reçue et ça me donne rendement multiplié par puissance reçue.
Voilà la formule qu'on va appliquer pour faire le calcul. Donc ma puissance fournie au réseau va être égale à mon rendement, 9,6. Attention, c'est 9,6 pour 100. Donc pour 1, c'est 100 fois moins. Donc il ne faut pas oublier de diviser le 9,6 par 100. Le tout multiplié par les 11 460 donnés dans l'énoncé. Voilà le calcul à effectuer. OK. Et quand vous faites le calcul avec votre magnifique calculatrice, à l'endroit, pardon, voilà. Ça fait 1100 si je ne me trompe pas. 11 460. Voilà, 1100. 1100 mégawatts. Voilà la réponse définitive à la deuxième question de l'exercice. Eh bien, je vous dis bonne journée et on passe ensuite à l'exercice numéro 15. À plus tard.